Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman qui œuvre en faveur de la construction européenne. L'Europe est souvent mal perçue. Pensez-vous que Jean-Claude Juncker, à la présidence de la Commission européenne, avec ce que nous avons appris de LuxLeaks, puisse aider à accepter ou à aimer l'Europe? Oh oui, écoutez, je crois qu'il faut sortir des débats politiciens et politiques et qu'il faut regarder ce que pensent les gens. Les citoyens européens, les Français d'abord, ils ont parfaitement compris que dans le monde d'aujourd'hui, si on est tout seul, on pèse un peu moins que si on est nombreux. Et je constate d'ailleurs qu'avec les graves problèmes d'immigration clandestine que nous rencontrons aujourd'hui en Méditerranée, maintenant les responsables commencent à dire, ben, c'est pas la faute de l'Europe, c'est un problème bien supérieur, mais en revanche on ne peut pas y répondre tout seul, il faut répondre à plusieurs. Alors le problème de LuxLeaks, etc., ça, ce sont des problèmes qu'on va mettre en ordre rapidement, mais la nouvelle Commission européenne, elle est beaucoup plus politique, beaucoup plus subtile. Elle a décidé de s'adresser aux citoyens davantage, mais vous savez, il ne faut pas lui faire porter les défauts qu'on reproche à nos gouvernements nationaux. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre les enjeux à venir en matière de renforcement de la zone euro, de la croissance et de l'emploi, des investissements, de l'union de l'énergie ou de l'immigration dont vous parliez à peine? Oui, écoutez, en quelques secondes, c'est plus compliqué, et c'est l'objet justement des débats que nous allons avoir dans le cadre du mouvement européen. Il y a bien sûr à réformer et à redynamiser la dimension européenne, et surtout à faire en sorte que dans cette période difficile de mondialisation, de concurrence accrue, où la France souffre un peu, parce qu'elle a tardé à se réformer, elle est en train de le faire, il faut qu'elle continue à le faire, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, mais que dans ce contexte-là, si elle est tout seule, elle n'y arrivera pas. Si elle le fait avec ses partenaires, en faisant valoir ses intérêts, mais en demandant aussi une solidarité, elle a des chances d'y arriver, et au moins d'apporter des réponses plus crédibles à tous les défis que vous venez de citer, et qui sont des sujets d'une importance beaucoup plus considérable que ce qu'on a connu ces dernières années. Selon vous, quelle logique suit la Banque Centrale Européenne? La Banque Centrale Européenne, elle suit une logique de relance de la croissance. Vous savez, en France, on nous a fait croire pendant trop longtemps que l'argent se distribuait par la voie de l'argent public et que c'était intarissable. Nous avons 2000 milliards d'euros de dette. Donc tout le monde a compris que c'était terminé. Il faut donc dépenser moins, dépenser mieux et essayer de recréer de la richesse. La France est un pays, une grande économie au sein de l'Europe. Il faut qu'elle retrouve cette capacité à créer de la richesse avant de la répartir. Nous sommes toujours obnubilés à juste titre par la justice sociale et la redistribution. Ça, c'est la marque de fabrique de la France. Mais avant de distribuer, il faut créer de la richesse. Et là, nous avons un effort à faire de quelques années, comme les Allemands l'ont fait, comme les Britanniques l'ont fait à leur manière, beaucoup plus douloureuse que chez nous, avant de pouvoir redonner cet argent et le distribuer. Et là, il y a des débats politiques tout à fait légitimes. On vous rencontre aujourd'hui sur les bords de la Méditerranée. Une dernière question, si vous permettez. La question migratoire bouscule la politique intérieure des États membres. Les mouvements protestataires s'en sont emparés pour mettre en cause l'action des gouvernements et des institutions européennes. Les idées simples fleurissent, s'en prenant aux accords de Schengen, à l'inefficacité des politiques nationales ou européennes. En quoi, selon vous, la réalité est-elle bien différente? La réalité est différente parce que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a un tel flux d'immigration. Il y a cette immigration économique récurrente qu'on connaît et qui vient d'Afrique et qui vient du Maghreb, à laquelle s'ajoute désormais l'immigration des réfugiés qui fuient avec leur famille les conflits qu'il y a en Syrie, en Afghanistan, en Érythrée. Et donc cette conjonction, cette addition d'immigration illégale est quelque chose qui est sans précédent, que même aucun autre continent n'a connu, qu'on ne peut pas affronter seul,
et qu'il va falloir affronter à la fois en respectant ceux qui fuient, par exemple une petite famille syrienne dont le père est ingénieur avec 2 enfants, il est prêt à payer n'importe quel prix pour mettre ses enfants et sa femme à l'abri, et il faut que nous sachions les accueillir de manière temporaire. Ça c'est le droit, ça c'est la morale, ça c'est notre marque de fabrique. Et puis il y a l'immigration économique qui elle nécessite là peut-être une plus grande vigueur, et en tout cas certainement pas des réactions populistes. Les murs, le rejet des immigrés, ça ne marchera pas en Europe. On sera débordé quand même. Alors il faut être intelligent, et on peut pas être, et on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Alors si j'ai bien compris, à la Fondation Robert Schuman, au moment où certains tentent de construire des murs, vous faites plutôt partie de ceux qui voudraient tendre des ponts. Non, absolument, il faut être intelligent. C'est-à-dire, il faut vraisemblablement faire preuve de plus de rigueur, de plus d'autorité, notamment pour que les immigrés s'intègrent davantage. Et on voit bien que c'est de moins en moins le cas dans notre pays, par exemple. Donc il faut remettre en cause un certain nombre d'idées reçues et obliger les gens à s'intégrer davantage, leur permettre de le faire. Et en même temps, il faut réguler cette immigration économique, vraisemblablement avec une aide au retour plus facile, peut-être plus généreuse aussi, pour que ceux qui viennent uniquement pour trouver du travail alors qu'on attend le chômeur, eh bien, considèrent que ce n'est pas le moment de le faire. Président, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. À bientôt.